Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une autre belle pratique de renforcement général. Alors on commence tout de suite, allongé sur le dos. On débute avec la respiration. Alors on choisit une position qui nous convient, ça peut être les genoux fléchis comme ça ou les jambes allongées au sol, tant qu'on est confortable pour prendre quelques respirations. Alors, on inspire par le nez, on laisse notre cage thoracique se gonfler, s'élargir. Et à l'expiration, on laisse notre sternum redescendre et les côtes se refermer. Et encore, on inspire, large dans notre cage thoracique. Puis à l'expiration, on n'hésite pas là, à souffler comme de la buée dans une vitre ou souffler de l'air chaud, ce qui va faire et le sternum tombe et les côtes se referment. Et on continue d'inspirer. Expire, le sternum tombe, les côtes se ferment. On contracte nos abdominaux profonds. On continue d'inspirer. Expire, le sternum, les côtes. On resserre les os des hanches pour bien aller sentir nos abdos profonds et on engage notre plancher pelvien. Encore, on inspire. Et à l'expiration, on sent la contraction profonde des abdominaux. Et pour engager notre plancher pelvien, on pense à serrer l'espace entre le pubis, le coccyx, les deux ischions. Et une fois serré, on veut aspirer, engager vers l'intérieur en direction de la tête. Une dernière fois, on inspire. Et expire, le sternum tombe, les côtes se ferment, on engage les abdos, on engage le plancher pelvien. Très bien. Donc maintenant, genoux fléchis, pieds au sol. D'abord, on s'assure qu'on a le bas du dos en position neutre. Et à partir de la position neutre, on va faire nos bascules du bassin. Alors, on inspire. À l'expiration, on fait une bascule du bassin dans le sens qui aplatit notre bas du dos au sol. Et à l'inspiration, on relâche. Et à l'expiration, on bascule le bassin. On imagine qu'on tire le pubis en direction du menton, comme on zip vers le menton. Et on relâche à l'inspiration. Toujours s'assurer que la bascule du bassin se fait à partir de la contraction des abdominaux et du plancher pelvien. Alors, on va éviter de pousser nos pieds dans le sol ou également éviter de pousser, de serrer les fesses. Alors, on continue et on le refait une dernière fois. Et on revient en position neutre. Tout de suite, on enchaîne avec les arcs de bras, 2 mains vers le plafond. On commence par les arcs de bras en ouverture. Donc, à l'expiration, les 2 bras qui s'ouvrent. Et à l'inspiration, on referme nos bras. Donc, en expirant, on veut penser à garder les épaules loin des oreilles pour ouvrir les bras bien larges. Et on garde les clavicules bien larges en refermant nos bras à l'inspiration. Une dernière fois ici. Pense à avoir les bras dynamiques. Donc, on envoie de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, on revient ici fermé. Parfait. Tout de suite, on enchaîne avec les 2 bras vers l'arrière. Donc, à l'expiration, 2 bras derrière. Et inspire au retour. Alors ici, c'est important de garder la connexion des épaules avec notre tronc. Donc, toujours les épaules loin des oreilles. Puis, on pense déjà à stabiliser nos 2 omoplates en direction du bassin en bougeant nos bras. Excellent. Reviens avec les 2 mains en position de départ. On lève les genoux, position tablette pour les jambes, 90 degrés aux hanches et aux genoux. Alors, on enchaîne avec des extensions de jambes en même temps que nos arcs de bras. Donc, à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté ici et on allonge une jambe devant. Inspire au retour. Attention, on maintient le dos en position neutre. Expire, on change de jambe. Inspire au retour. Expire, on continue à engager les abdos profonds, le plancher pelvien. Inspire.
Expire les épaules qui restent loin des oreilles. Inspire. On continue ici. Et toujours là, faire en sorte que pendant qu'on fait notre mouvement, on est complètement stable. Donc, c'est toujours mieux d'engager nos abdominaux et notre plancher pelvien avant de commencer à bouger. Comme ça, on reste solide et stable pendant le mouvement. Et on revient en position de départ. On change pour les deux bras vers l'arrière. Même mouvement pour les jambes. Alors, en expirant, deux bras derrière, une jambe devant. Inspire au retour. Expire, les épaules restent loin des oreilles. Inspire au retour. Continue de contracter abdos, plancher pelvien. Inspire. Et ici, en plus de surveiller nos épaules, on surveille la cage thoracique. On veut s'assurer que le bas de la cage thoracique, les côtes flottantes, là, restent au sol. Un dernier ici. Et de retour en position de départ. Alors, on revient avec les arcs de bras de côté. Et maintenant, on allonge les deux jambes. Alors, à l'expiration, abdos, plancher pelvien très contracté. Là, on veut garder le bas du dos neutre. Inspire au retour. Encore à l'expiration. Et inspire au retour. Et là, ici, on peut modifier les jambes. Donc, si on veut plus de défis, on allonge nos jambes en direction du sol un peu plus. Si on veut moins de défis, on revient avec la version une jambe après l'autre. Donc, comme dans la version précédente. On continue pour 3. À l'expiration. Et inspire. Toujours le ventre qui reste serré. On serre les os des hanches aussi. On ferme les côtes. Toujours bien serrer notre centre et on y va une dernière fois. Et on revient en position de départ. Excellent. Il nous reste juste une version, bras vers l'arrière. Alors, à l'expiration, inspire au retour. Excellent. On continue comme ça. Allez, on engage. On s'assure que le bas du dos reste au neutre. Si on commence à ressentir notre bas du dos qui travaille, c'est sûr, il y a peut-être un peu de fatigue, mais on peut modifier la position des jambes. Expire et inspire. Donc, par exemple, revenir une jambe à la fois ou allonger les jambes un peu plus vers le plafond. Excellent. Encore. 4 seulement. On ne lâche pas. Expire. Inspire. Toujours les épaules loin des oreilles. Hein? Excellent. 2 autres fois. Allez, le nombril vers la colonne. Et le dernier ici. Et excellent. On peut ramener nos genoux à la poitrine. Et puis on peut relâcher un petit peu notre dos au sol. Ça fait beaucoup de bien. Super. On dépose les pieds au plancher. Et on amène nos mains derrière la tête. Alors, on enchaîne avec nos flexions partielles de la colonne. Donc ici, on va déjà avoir notre bascule du bassin. Alors, on est déjà là avec l'os pubien en direction du menton, le bas du dos bien plat au sol. Et on va surtout donc bouger le haut du dos, autrement dit. Alors, on prend une bonne inspiration. À l'expiration, en creusant le ventre, on s'enroule. Inspire en descendant. Et encore à l'expiration, on s'enroule. Et on redescend. Donc, on continue comme ça, en évitant de fermer les coudes. Donc, comme ça, ça nous rappelle d'éviter de travailler avec le haut du corps, les bras. Et puis, de penser, là, garder les mains derrière la tête, là, mais juste pour l'illustrer, on ferme les côtes en direction du bassin. Et encore, à l'expiration, hop, on ferme en direction du bassin. On continue pour 2. Toujours en creusant le nombril vers la colonne. Et une dernière fois. Excellent. Et on continue avec nos rotations, nos croisées. Alors, on inspire, toujours le bas du dos au sol. Expire. On s'enroule. Croise vers la droite. Descend, inspire. Expire, croise vers la gauche. Alors, en croisant vers la droite, on va amener l'épaule gauche vers la hanche opposée en gardant le coude ouvert. Même chose de l'autre côté, garde le coude ouvert. Super. Bas du dos bien stable au plancher. Pour des expirations profondes, ça aide à contracter les abdominaux.
Continue pour 2. Toujours expire, on monte. Inspire. Expire, on monte. Et inspire. Excellent. Petite variation différente. On lève notre pied droit du sol. On va garder notre jambe en position tablette pour les premières variations. Les premières variations. Alors, on reprend. On inspire. Expire, on ferme les côtes, on s'enroule. Inspire, on relâche doucement. On continue comme ça. Expire. Inspire. Continue de travailler en creusant le ventre, en activant la ceinture abdominale profonde. On le refait une autre fois. Et on enchaîne tout de suite avec notre croisée vers la droite. Et c'est parti. Expire, on lève. Inspire, on descend. Toujours le même côté. Épaule gauche vers hanche droite. On ferme les côtes en direction de la hanche. Et une autre fois ici. Excellent. On revient avec la flexion au centre et on allonge la jambe. Expire. Et inspire. Excellent. Les 3 autres. Expire. Et inspire. 2 autres fois. Avec le nombril à la colonne. Et le dernier ici. Ah, excellent. Ben, il nous reste toute une série avec la jambe gauche maintenant. Donc, on y va. C'est parti. Expire, on ferme les côtes. Et descend, inspire. Toujours amener les côtes là, vers le bassin. Expire. Inspire, on reste concentré. On s'assure de relaxer notre nuque le plus possible. Pensez à garder quand même là, les épaules vers le bas. Les omoplates vers le bassin. On le refait une dernière fois ici. Donc oui, il faut quand même stabiliser les épaules, même si c'est un mouvement pour les abdos. On enchaîne avec le croisé vers la gauche. Excellent. Toujours expire, on lève. Inspire, on descend. Allez, on continue comme ça. Et on y va une dernière fois avec notre croisé. Excellent. Et maintenant, en allongeant la jambe, c'est parti. Expire. Et inspire. Et expire. On creuse le ventre et inspire. Très bien. 2 autres fois. Et un bon dernier ici. Ouais. Et on relâche. Excellent. On peut s'étirer un petit peu. Jambes au sol, les bras vers l'arrière. On inspire, on gonfle le ventre. Expirez, laisse aller. Super. On replace nos pieds au sol. Alors, on va y aller avec les pompes maintenant. Donc, pompes, pieds à la largeur des hanches, là, la position des pieds plus importante. Les orteils pointés vers l'avant, les pieds sont bien parallèles. Et on amène nos 2 mains vers le plafond en préparation pour notre pont. Position neutre pour débuter, on inspire. À l'expiration, on part avec notre bascule du bassin pour commencer. Zip le pubis vers le menton. Une fois que le bas du dos est plat au sol, c'est le moment de pousser sur nos jambes et de monter une vertèbre à la fois. Inspire. À l'expiration, on débute la descente, une vertèbre à la fois. Donc, toujours bien retenir le bassin pour que ce soit notre dernière pièce à redescendre au sol. On revient au neutre à l'inspiration. Expire. Abdos, plancher pelvien qui effectue la bascule du bassin. Ensuite, engage l'arrière des cuisses, les fessiers pour soulever. Inspire. Expire. On commence à dérouler vertèbre par vertèbre. Excellent. Et on continue. Inspire. Expire. Abdos, plancher pelvien. On engage l'intérieur des cuisses. On essaie d'imaginer qu'on tient un petit ballon entre nos genoux. S'assurer de maintenir l'alignement des jambes. Donc, toujours s'assurer. L'erreur, ce serait d'écarter les genoux. Alors, on garde nos jambes bien en parallèle. Donc, toujours pieds, genoux, hanches alignés. Encore pour 2 fois, à l'expiration. Posant les 4 coins du pied, les pieds dans le sol, ce qui va permettre un meilleur engagement du pied dans le sol. Puis en même temps, ça nous permet d'avoir une base solide. Dernière fois ici, toujours le haut du corps qui reste détendu. Et relâche. Super.
Parfait. On continue avec pont et battement de jambes. Alors, même position départ, on inspire. À l'expiration, on bascule le bassin, on s'enroule. Inspire, on lève la jambe droite vers le plafond. Si on sent qu'on est trop instable, on dépose les mains au sol. Et à l'expiration, on y va avec notre premier battement de jambe. Inspire, on relève. Expire, deuxième battement, toujours la même jambe. Inspire, on en fait deux autres comme ça. Expire. Inspire, une dernière fois. Expire. Inspire, on dépose le pied au sol. Et on va tout de suite dérouler une vertèbre à la fois. Excellent. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Inspire. Expire. Pause, inspire. Lève la jambe vers le plafond. C'est parti à l'expiration. Le battement. Inspire, relève. Et là, ici, on surveille pour s'assurer que les deux hanches restent à la même hauteur. Donc, toujours bien engager le pied qui est dans le sol, l'arrière de la cuisse, la fesse. Dernier battement de jambe ici. À l'inspire, on dépose le pied. Et à l'expiration, on déroule une vertèbre à la fois. Et on continue comme ça. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire dans le battement. Inspire. On continue, donc toujours, encore une fois, abdos, plancher pelvien contractés, les deux hanches qui restent à la même hauteur. Continue pour deux autres battements. Nombril à la colonne. Dernière fois ici. On ramène le pied au sol et déroule une vertèbre à la fois. On y va encore. Inspire. Expire. Inspire. On lève la jambe gauche. C'est parti. Expire. Et inspire. Continue de bien contracter dans la jambe qui est encore appuyée au sol. On continue pour deux. Toujours le plancher pelvien actif. Dernière fois. En inspirant, on dépose. Et expirons, on descend une vertèbre à la fois. On fait une dernière série comme ça de pont battement de jambes. Et là, c'est qu'on va faire la jambe droite et la jambe gauche avant de redéposer. Alors, c'est parti. Expire, on lève. Inspire. La jambe droite vers le plafond. Expire, battement. Inspire, relève. Expire, 2. Inspire. Expire, 3. Inspire. Expire, 4. Inspire, on dépose le pied au sol, change. C'est parti. Expire et inspire. On a encore gardé les fesses à la même hauteur. On pousse un petit peu plus. Allez, encore deux fois. Notre dernier ici. Et finalement, dépose le pied au sol. Déroule une vertèbre à la fois. Excellent. Super. On ramène les genoux à la poitrine. Ça fait du bien au bas du dos. On relaxe un peu. Merveilleux. Donc, on va continuer. Prochain exercice. Les abdos. On va faire la centaine. Alors, on va la faire et la coller en même temps. Alors, c'est un défi pour moi, mais ça devrait aller. Donc, alors ici, on inspire pour se préparer. À l'expiration, on s'enroule. On place les jambes. On peut abaisser les jambes plus basses pour rendre l'exercice plus facile. On peut aussi plier les genoux pour rendre ça plus facile. Et on part avec une inspiration. Donc, c'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 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 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 5, expire, 2, 3, 4, 5. Genoux à la poitrine et on relâche. Hey, excellent. Un petit étirement ici. Les bras vers l'arrière, les jambes allongées. On respire.
On gonfle le ventre et on relâche. OK, excellent. On enchaîne maintenant sur le ventre. Donc, on va faire extension thoracique. Alors, la version aujourd'hui. Donc, on vient placer nos mains vis-à-vis les oreilles sur le sol, toujours en pensant à avoir les coudes un peu vers l'arrière, à la largeur du tapis. Alors ici, toujours dans les extensions thoraciques, on mobilise uniquement les vertèbres thoraciques, donc le milieu du dos. Alors, on prend une bonne inspiration. À l'expiration, on engage les abdominaux profonds, on garde l'os pubien dans le sol. On soulève le haut de la poitrine en dirigeant les omoplates vers le bassin et on relâche en inspirant. Et encore, à l'expiration, abdos contractés, on garde nos pieds au sol, projette le sternum vers l'avant et relâche. Et comme on ne pousse pas énormément sur nos mains, si on est confortable, on peut commencer à décoller les mains du sol. Relâche, inspire. Encore, expire. Les omoplates vers le bassin, on peut même pincer un peu les pointes de nos omoplates ensemble. Relâche. Encore 2 fois. En expirant, les épaules loin des oreilles. Et on continue de s'assurer qu'on ressent le milieu de notre dos seulement. Tiens les abdos contractés, on protège notre bas du dos. Et première version, terminée. La version suivante, on augmente la difficulté. Donc, on pourrait toujours choisir de rester avec la version qu'on vient de faire, avec les mains qui décollent du sol, ou on vient placer nos mains sous le front. Donc, évidemment, en plaçant les mains en avant, ça augmente la difficulté. Alors, on fait encore une fois attention. Alors, on prend une bonne inspiration. En expirant, on tire nos 2 omoplates vers le bassin. On engage les abdominaux. On soulève. Redescend. Inspire. Donc, attention. On n'a pas besoin d'aller au maximum de la hauteur ici. Travaille plus avec le ressenti. Donc, où ça travaille? C'est ça qui est important. C'est pas la hauteur. On continue de lever à l'expiration. Les épaules sont loin des oreilles, le dos bien large. On redescend, inspire. 2 autres fois à l'expiration. Relâche, inspire. Et on y retourne une dernière fois. Toujours les pieds qui restent au sol. Expire. Les omoplates vers le bassin. Et on relâche. Excellent. Position de repos ou la posture de l'enfant. Alors, on ramène le bassin vers les talons. On prend une bonne inspiration ici. Expire. On place nos 2 mains vers notre gauche. On inspire. Et on expire. Excellent. On vient placer les 2 mains de l'autre côté. On inspire. On expire. Finalement, les 2 mains au centre. On inspire. Et on expire. Ramène les mains près des genoux. Et tranquillement, on contracte les abdominaux et on commence à dérouler une vertèbre à la fois. Très bien. On s'en vient en position assise. Alors, la série rollback. Donc, pied au sol. Ici, c'est plus important. En fait, c'est juste les talons qui vont rester en contact avec le sol. Donc, c'est pas grave si les orteils se soulèvent. Les bras sont devant soi. On est bien assis sur nos 2 ischions. Le dos est bien long au départ. Et on prend une bonne inspiration. À l'expiration, tout débute avec une bascule du bassin. Alors, on zippe le pubis en direction du menton.
On creuse le ventre, on commence à arrondir le dos. On roule sur le bassin. Et on revient à l'inspiration. Donc ici, peut-être les premiers, ça va moins loin. Puis tranquillement, on peut explorer jusqu'où on est capable de descendre. Et on fait attention ici. Parce qu'on ne veut pas que nos pieds nos talons se décollent du sol. Donc on arrête 1 mm avant que les talons décollent du sol. Toujours en contrôle. Donc inspire, on relève. Et on y retourne. À l'expiration. Pubis vers le menton. Creuse le ventre. Roule sur le sacrum, le bassin. Garde les épaules loin des oreilles. Reviens, inspire. Encore. Expire. Et inspire. Allez pour 2 encore. Expire. Allez les abdos profonds. Toujours les épaules détendues loin des oreilles. Reviens, inspire. Une dernière fois. Et on garde là, le bas du dos arrondi jusqu'à temps qu'on revienne sur nos ischions. Excellent. Prochaine série, on ajoute la rotation. Alors, on inspire. En expirant, toujours bascule le bassin. Le pubis zippé vers le menton. Et on commence à ouvrir notre bras droit. On suit la main du regard. Referme à l'inspiration en remontant. Et l'autre côté, à l'expiration, on suit la main du regard. Et on revient, inspire. On continue. À l'expire, encore une fois. Nombril à la colonne. Et attention ici aux épaules. Toujours les épaules basses, loin des oreilles. Stabilise nos 2 omoplates vers le bassin. Continue de bien arrondir à partir de la bascule du bassin. Excellent. Encore. Expire. Inspire. 2 autres. Expire. Inspire. Et le dernier ici. Expire. Et voilà. Inspire. Excellent. Très bien. On va allonger nos jambes ici. Donc, on vient coller nos talons ensemble. On va juste aller rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. On va juste commencer par pousser sur nos mains, presser le sternum vers le plafond ici. Et on relâche. On inspire. Expire. Pince les omoplates. Excellent. On le refait une dernière fois parce que c'est comme une contre-posture à ce qu'on vient de faire. Et ça nous prépare pour ce qui s'en vient. Donc, ici, alors toujours les mains au sol, les doigts vers l'avant, ok? C'est possible de le faire aussi sur les poings, ok? Avec les jointures l'une vers l'autre. Ou sinon, si on a un petit peu plus de problèmes avec les poignets, on pourrait y aller avec les avant-bras au sol, les épaules dessus des coudes. Alors, planche inversée, prochain exercice. Ou un leg pull. Alors, on va prendre une bonne inspiration. À l'expiration, en poussant sur les mains, pointe les orteils en direction du plancher, soulève le bassin et relâche à l'inspiration. Et on y retourne. Encore 3 fois. Donc, expire. Allez, on engage les fessiers, on engage les ischio-jambiers derrière les cuisses. Et relâche. On prend notre temps pour se déposer. On y va encore pour 2. Pense à garder les épaules loin des oreilles, vers l'arrière. Pince les omoplates. Excellent. Et une dernière fois. Allez, on va chercher le plus d'extension hanche possible. On pousse le bassin. Et on relâche. Excellent. Parfait. Maintenant, side kick. Alors, 2 positions possibles pour notre side kick. Donc, soit qu'on s'allonge complètement sur le côté. Donc, si on est allongé sur le côté, c'est très important de quand même être actif au niveau de notre zone de l'abdomen. Alors, on a la taille qui est bien soulevée par la contraction des abdominaux. Notre jambe au sol est fléchie, ça nous permet d'être stable. On peut aussi le faire en appui sur notre avant-bras
avec le coude qui est en dessous de notre épaule. Mais ici, ça va être important de garder l'engagement musculaire au niveau de la taille pour s'assurer qu'on n'affaisse pas et qu'on repousse dans l'avant-bras également pour être bien stable au niveau de la ceinture scapulaire, les épaules. Donc ensuite, on part avec l'abduction à la hanche. Donc à l'expiration, on lève, inspire, on descend. Le pied flex, on pousse dans le talon. Expire, monte, inspire, descend. Alors, on est actif au niveau de la taille. On soulève bien nos côtes. Les abdos sont contractés. Continue, expire en montant. Inspire en descendant. Expire en montant. Et redescend. Excellent. Continue encore. Pour 3. Pour 2. Ça va être important de maintenir le cou dans le prolongement de la colonne. Et donc, c'était notre dernier ici. Maintenant, pointe les orteils. On va y aller avec la demi-lune. Alors, à l'inspiration, on va aller vers l'avant en touchant le gros orteil au sol. À l'expiration, vers l'arrière. Donc ici, pour rendre l'exercice plus facile, on fait une petite demi-lune. Pour se mettre un peu plus au défi, eh bien, on fait une grande demi-lune. Et c'est important, lorsqu'on va porter à l'expiration notre jambe vers l'arrière, qu'on a encore nos abdominaux contractés pour éviter de creuser le bas du dos. Donc, on veut un beau dos en position neutre. Donc, on est encore en inspirant devant, en expirant derrière. Inspire devant, expire derrière. Inspire, expire. Inspire, expire. On y va une dernière fois. Inspire, expire. Très bien. On revient avec notre pied flex. On y va avec nos cercles. Alors, c'est parti. On inspire. On expire. On alterne les respirations. Expire. Expire. 8, 9 et 10. On change de direction. Inspire. Expire. Continue de pousser sur l'avant-bras. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. On relâche. Et on change de côté. Parfait. Même position de base. Donc, puis c'est OK de faire un côté sur l'avant-bras puis un côté allongé sur le côté aussi. OK? Donc, c'est parti. Abduction. Expire, lève, inspire, descend. Donc, toujours une belle position de base. On pousse sur l'avant-bras. On dégage nos côtes. On serre la taille. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Garde les abdos contractés. On pointe les orteils, demi-lune. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Et donc, plus on s'en va vers l'arrière, plus on veut éviter de cambrer le bas du dos. Alors, toujours garder la hanche bien stable ici, les abdos engagés. Inspire, expire, inspire, expire. Encore pour 2. Inspire, expire et une dernière fois, inspire et expire. Excellent. On revient avec le pied flex. On enchaîne avec les cercles. C'est parti. Inspire, expire, inspire, expire. Et 5, 6, 7, les abdos contractés. 8, 9 et 10. Change de direction. 1 et 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Et on relâche ici. Super. On va aller sur le dos, en fait. Alors,
On va déposer nos pieds au sol, plus large que les hanches. Les épaules au sol. Donc, les pieds sont vraiment à la largeur maximale du tapis. Et on va faire des petites rotations. Donc, à l'expiration, on laisse aller les deux genoux d'un côté. On soulève bien le bassin. On relève, inspire. Et expire de l'autre côté. Inspire, on relève. Et on continue comme ça d'alterner les deux côtés. Donc, c'est correct de laisser le bassin bouger librement dans notre mouvement. Et une dernière fois de chaque côté. Donc, ça fait du bien de relaxer nos hanches après les side kicks. Excellent. On revient en position assise. En fait, une position semi-assise. Donc, on va s'installer avec l'avant-bras au sol ici. La jambe ici un peu plus vers l'arrière, puis l'autre jambe qui est tout simplement à côté. Ici, ce qui va être important, ça va être de stabiliser notre hanche. Donc, on va vouloir s'assurer que ça ne bouge pas et que la rotation vient du haut du corps. Alors, on prend une bonne inspiration en ouvrant notre bras. On suit du regard. Et à l'expiration, on passe en dessous. Et inspire. Donc, toujours sans bouger le bas du corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on y retourne une dernière fois. On cherche une belle ouverture ici. Expire, on va loin en dessous. On ouvre une dernière fois. Et on change de côté. Donc, cette hanche, ce pied et cette hanche un peu plus vers l'arrière. On s'assure que c'est bloqué, que ça ne bouge pas. Les abdos restent engagés. On lève le bras, on ouvre dans l'inspiration. Et à l'expiration, on roule et on passe en dessous. Inspire. Et expire. Continue de bien pousser sur l'avant-bras qui est dans le sol. Gardez une position qui est bien forte dans le bras pour protéger l'épaule. Inspire. On ouvre un petit peu plus à chaque fois. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois ici. Inspire. Et expire. Inspire. Et là, on ouvre, on maintient l'ouverture. Profite de l'étirement. Et on relâche. Très, très bien. On va juste terminer ici, position assise. Alors, on va prendre une grande inspiration. Expire. On va prendre une autre respiration. Parce que ça fait du bien. On inspire. Et expire. Excellent. Parfait. J'espère que vous avez apprécié votre pratique. Je vous souhaite une excellente journée.